On raconte que le mathématicien Gauss, dans sa jeunesse, aurait calculé très rapidement la somme des nombres de 1 à 100 en réorganisant les termes de l'addition. Cette stratégie peut servir à démontrer la formule générale de la somme des n premiers entiers. Curieusement, on peut aussi l'utiliser pour démontrer la formule de la somme des n premiers cubes, à condition de remarquer que le membre de droite de l'équation est égal à la somme des entiers mis au carré. Pour bien comprendre la démarche, commençons avec un exemple. Si n égale 5, la somme des nombres de 1 à 5 au carré peut se développer en 25 termes si on distribue chaque terme de la première parenthèse sur chaque terme de la seconde. En découpant la somme en équerres de la façon suivante, on remarque que ce qui est dans la première équerre vaut 1. La somme des termes de la deuxième vaut 8. Celle de la troisième, 27, puis 64, puis 125. Ces nombres sont en fait les 5 premiers cubes, ce qui montre que la relation est vraie pour les 5 premiers entiers. Évidemment, ce n'est pas parce que ça fonctionne pour les 5 premiers que ça fonctionne toujours. Voyons si on peut faire la même chose avec un nombre d'entiers arbitraire n. Développons d'abord la somme des n premiers entiers au carré en distribuant tous les termes. Puis, découpons la somme en équerres. Si l'on réussit à montrer que dans une équerre quelconque, la numéro i, la somme des termes est bien égale à i cube, on aura gagné, la formule sera prouvée. Pour y arriver, nous ferons comme Gauss, nous choisirons l'ordre de l'addition. En écrivant d'abord les termes horizontaux de l'équerre, puis en dessous, les termes verticaux comme si on remontait. On obtient i colonnes. Dans chaque colonne, la somme donne i carré. I colonnes valant i carré chacune, donc i fois i2, ce qui donne bien i3.